Après la musique, quelques mots de poésie. Il vient de sortir son livre Sur les traces de Maroulotte, enfin la sienne. C'est Pascal Guézou. Il a déjà son fan club, je vois. Allez Pascal, tu dis ce que tu veux. Sois banal, c'est tout, pour être dans le thème. Radio Nostalgie. C'est pas rigolo. Quoique. Je bricole dans l'atelier, le poste de radio est allumé. Peu importe la station, c'est juste une musique de fond. Sans même comprendre, je me fais surprendre par une vieille chanson qui me rappelle un prénom. Je suis emporté par ce slow bercé par les mots. La lumière s'est tamisée, il fait chaud, c'est l'été. Il y a dans ma tête une boule à facettes, les spots de couleurs suivent les battements de mon cœur. Mes yeux se ferment, quel délice suprême. Ce premier baiser, je ne l'ai pas oublié. Ces lèvres brûlantes, si douces et enivrantes, la fièvre de nos 16 ans revient en chantant. C'est la publicité, la chanson est terminée. Descendant de mon nuage, je me remets à l'ouvrage. Yes. C'était un moment de banal à mon travail. Ça, c'est plus compliqué, ça. Au royaume des ceux. Il y a les ceux qui, et puis les ceux-ci. Ils n'ont pas la même vie, ils ne se sont pas compris. Les ceux-ci sont crus avant d'être cuits. Cela paraît logique, pas besoin que j'explique. Il y a les secons. Ils ont toujours raison, pas la peine de discuter. Les secons sont bornés. Alors, les ceux-là, on les montre du doigt, parce qu'ils sont différents, ils pensent autrement. Quant aux ceux-là qui, ils sont rares aujourd'hui. Ils ont pratiquement disparu. L'école les a sortis de la rue. Il y a les ceux-que, cousins des parce-que, cherchant des histoires, voulant tout savoir. Voilà. Dans un moment ennuyeux, je pensais, pendant un creux, le temps de changer d'air, il me reste que ceux. Là, il m'oblige. Ça va être tant pis pour vous. C'était en 1962. Pour certains, c'était un jour banal. Pour d'autres, le moins. Nous étions entassés dans le noir, puis il a fallu courir tout le couloir. Mon père m'avait envoyé en mission parvenir à l'ovule pour la fécondation. Il me fallait absolument être le premier. Je m'étais plus que surpassé. Pour que mon père soit fier de moi, je voulais qu'il saute de joie. J'avais gagné ma première compétition. J'allais devenir un embryon. Donner des envies à ma mère, son ventre devenait ma terre. Je ne le savais pas encore, mais j'étais le 4e fruit de son corps. Étais-je même seulement un fruit? Ou plutôt un pépin de la vie? Mes bras, mes jambes ont poussé, j'ai commencé à pouvoir gesticuler, pouvoir exprimer les battements de mon cœur, et puis un jour, ça a été l'heure. J'ai entendu quelqu'un crier, et tout s'est mis à bouger. Ça y est, je quittais ma mère, pour découvrir enfin la lumière. Mon premier contact avec une femme a été un véritable drame. Je n'arrivais pas à respirer. Elle me tapait jusqu'à m'entendre pleurer. Pascal Guézou. Merci. Alors, on est là. Merci Pascal.